d'amour. Qui peut me définir ce qu'est l'amour? Madame, c'est comme Lika qui est amoureux d'Eli. Amour avec un grand A, c'est ce que je veux et non pas d'autre façon. Non, 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 ne t'arrête pas. Si tes idées sont noires, sans façon. On désordre, à trop souvent se faire mal. On aime en pagaille, juste pour un crash au final. Allô, 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 ouais. Allô, 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 ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Allez, alléluia, yeah. Allez, alléluia, yeah. Dieu a quelqu'un pour moi, ouais. Il a quelqu'un pour moi. Michel. Validé, 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 oh, validé, validé, validé. Si t'as pas validé, toi et moi c'est une mauvaise idée, oh. Si t'as pas validé, toi et moi c'est une mauvaise idée, oh. Trouver le bon, une mission. Une vraie chasse au trésor. Et dans cette rue vers l'or, j'y ai laissé des plumes. On rêve des ors, de cet amour cendrillon. Parfois ce prince charmant peut s'avérer un démon. Allô, 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 ouais. Allô, 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 ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Allez, alléluia, yeah. Allez, alléluia, yeah. Dieu a quelqu'un pour moi, ouais. Il a quelqu'un pour moi, validé, 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 oh. S'il n'a pas validé, toi et moi c'est une mauvaise idée, oh. S'il n'a pas validé, toi et moi c'est une mauvaise idée, oh. S'il n'a pas validé, toi et moi c'est une mauvaise idée. S'il n'a pas validé, toi et moi c'est une mauvaise idée. S'il n'a pas validé, toi et moi c'est une mauvaise idée. Mais vous êtes où là? Maman Félix. Ça regarde aujourd'hui. C'est clair. Sonia, où es-tu? Jacques-Olivier, connecte-toi. Il va valider. Ça va Christelle? Ça va très bien. Quelle chanson? Validé. S'il n'a pas validé, toi et moi, c'est une mauvaise idée. C'est clair. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Merci encore, Je t'en prie. d'être ici avec moi une fois de plus et tout ça sur ma page de Mimi Yves. Donc voilà, on va faire quoi qu'on se lance? Oui, là, maman Félie, elle est là. Merci beaucoup, maman Félie. Merci beaucoup. Toujours là, toujours à l'heure et tout ça. Donc, merci encore d'avoir répondu à mon invitation de ce soir pour notre nouveau topic. D'où la chanson, il faut valider. Donc, si c'est pas de Dieu, donc tout ce qu'on recherche dans la vie, faut vouloir. Vous savez que moi, c'est toujours la confiance. Oui, il faut avoir cette assurance. Ouais. Donc, s'il n'y a pas d'assurance, aujourd'hui, on ne peut pas prendre des décisions, Christelle. On peut pas. Non, on peut pas. Je veux quelque chose aujourd'hui, je dois me dire, je veux cette chose. Et aller jusqu'au bout de la chose. Quels que soient les ondits, très important, quels que soient les ondits. Moi, aujourd'hui, je veux quelque chose, je vais être là ce soir, je suis là. Oui. Donc, voilà, toute personne aujourd'hui qui a envie de quelque chose va se lance. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est sur ça. C'est ce que je veux, mon bonheur. Comment est-ce que je définis mon bonheur? Exactement. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Donc, on va parler aujourd'hui justement de ce que les femmes veulent. Oui, les femmes aujourd'hui, tout ce que nous voulons, ça a changé. Ouais. Dû aux situations sociales, économiques, ou soit juste le confort. Exactement. Le confort. Donc, on a tous en fait une certaine définition de
l'amour et du bonheur. Ouais. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui dans mon bonheur? Qu'est-ce que je veux? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux pour ton bonheur, toi, Christelle? Raconte-moi, qu'est-ce que tu veux? Alors, Avant, je n'élabore. Qu'est-ce que tu veux, toi? moi, aujourd'hui, je vais être épanouie. Très bien. C'est une forme de bonheur aussi. bonheur. Oui, je vais être l'épanouissement heureuse. de la femme. Et quoi d'autre? Enfin, être heureuse, tout simplement. Hein. Perfect. Être heureuse. Donc, en fait, le bonheur, on dans a tous les tous, plans, en fait. Ouais. on a tous une définition du bonheur, hein. Beaucoup d'entre nous, le bonheur, c'est l'épanouissement, comme toi, Christelle. Beaucoup, c'est juste, en fait, être marié, avoir des enfants et tout ça. C'est ça, mon bonheur. Ouais. D'autres, c'est avoir un super boulot, hein. Et d'autres femmes, bien entendu, le bonheur est défini par L'argent. le G, l'argent. Oui, il y a des femmes, pour elles, le bonheur, c'est avoir de l'argent. Exact. Être marié à quelqu'un de riche qui fera son bonheur. Pas le bonheur du gars. Elle a en fait son objectif. Moi, je veux juste être mariée, je veux juste être heureuse, alors qu'être mariée à un homme riche. Donc aujourd'hui, on va parler justement de ces filles-là qui ont cet objectif aujourd'hui d'être à la recherche de l'homme riche. Pas l'homme parfait, attention, Non, pas du tout. mais l'homme riche. Celui qui va en fait la rendre heureuse, mais un bonheur pas émotionnel. Elle n'est pas à la recherche de l'émotion. Elle est juste à la recherche du bonheur matériel. Ouais. Parce que pour elle, une fois je suis comblée dans l'argent, le matériel et tout ça, je suis heureuse. Exact. Donc, on va parler de ça, les filles, aujourd'hui. Avant qu'on commence, hein, Ouais. en fait, je me suis basée aujourd'hui sur une vidéo qu'on a vue, je suppose vous aussi, sur YouTube. Hein. Si vous l'avez pas vue, la vidéo, en fait, on va essayer de la résumer un peu vite fait. Donc, si tu peux m'aider, Christelle, pour la résumer un peu. Alors, il s'agit en fait d'une vidéo qui montre la situation des filles, des jeunes filles en fait en France. La situation, on va dire quoi, sociale. Ok. Et du coup, elle s'est interviewée par une jeune journaliste qui leur demande en fait ce qu'elle pense d'un homme qui travaille pas. Ok. Et du coup, les jeunes filles, elles se mettent à dire qu'elles ne peuvent pas se mettre avec un homme qui travaille pas, parce que ces hommes qui travaillent pas sont forcément des incapables, alors que c'est pas forcément vrai. Donc du coup, il y a 4 jeunes filles qui échangent avec une fille qui est contre. Donc il y a 4 qui sont pour les hommes en fait qui apportent le pain à la maison. Et l'autre, elle se dit qu'elle doit son homme en fait doit se battre en fait, tu vois. Son homme en fait doit se battre. Donc c'est la fille, excusez-moi, la fille en fait, la dernière fille, elle, c'est la fille qui va supporter son mari. Ok. Donc elle veut pas forcément d'un paresseux. Elle se dit bon, ok, peut-être c'est un paresseux, mais je suis prête en fait à l'aider. Je suis prête à le financer, je sais pas, à le supporter en fait. Donc en fait, dans leur conversation, c'est quoi? Si j'ai bien compris, c'est je veux un homme qui a un boulot ou je veux un homme qui gagne bien sa vie. Je veux parce un homme que il y a ça aussi. Dans le sujet, c'est je veux un homme qui m'apporte tout. Qui m'apporte un homme donc qui a les moyens. Qui a des moyens. Donc peut-être qu'il n'a pas de boulot, mais je ne sais pas comment il se débrouille pour me ramener l'argent. Ok, donc en fait, quelque chose, ce que l'homme fait, je veux juste qu'il y ait de l'argent à la maison. Voilà, c'est ça. Donc, à part d'un homme moyen, un homme riche ou un homme qui se bat tant bien que mal, qui a un petit SMIC, qui arrive à payer les factures et puis qui n'arrive pas à t'acheter le Chanel là, ou elle cherche un homme qui est capable justement de supporter tout. C'est quoi ce genre d'homme? Elle veut un homme riche. Un homme riche, voilà. Donc ces filles-là, elles veulent juste un homme riche. Un homme qui est capable de leur donner tout ce que elles veulent. Voilà. Donc pour cela, bien entendu, vous savez, j'ai toujours des histoires à vous raconter dans chacun de mes topics. Et donc ce soir, j'ai une histoire. C'est une histoire qui s'est passée il y a des années. Hein. Ça s'est passé en l'an 2012. Donc, dans cette histoire, d'abord, je vais la résumer et peut-être que je vais la lire un peu pour vraiment vous montrer justement le point de vue de l'homme, hein, justement. Donc, dans l'histoire, c'est une jeune, belle fille de 25 ans qui a en fait envoyé une lettre. Elle a écrit une lettre au conseil en investissement. Donc en fait, ça dit exactement, c'est l'article. Donc la jeune fille en l'an 2012 va écrire en fait
au cabinet de conseil d'investissement pour avoir des tuyaux. Donc, elle veut des tuyaux, en fait, sur comment faire pour, en fait, trouver un homme riche, comment faire, en fait, des tuyaux pour l'aider à trouver son homme riche et surtout épouser l'homme riche. Très important. Elle veut le mariage, mais elle veut le mariage avec un homme riche. Donc la femme dans sa lettre, elle écrit exactement ce qu'elle recherche. Donc elle dit, je suis jeune, belle, 25 ans, intelligente et bien élevée. Donc je suis à la recherche d'un homme riche qui soit veuf, vieux, c'est pas grave, elle veut juste le mariage avec un homme riche, vient se fiancer. Et de là, elle dit qu'elle fut fiancée à 2 hommes riches dans le passé qui gagnaient moyennant 200 000 à 250 000 dollars. Mais maintenant, elle ne veut pas parce que ça, c'était pas assez pour elle, pour eux, ses besoins et ses dépenses, ça ne couvrait pas assez. Donc, elle a écrit au conseil pour leur dire, voilà, je cherche un homme riche, mais qui doit, en fait, cette fois-ci, gagner entre 500 000, voire plus, pour, en fait, subvenir à ses besoins à elle. Donc, elle a envoyé sa lettre. Si je peux me permettre, dans la lettre, elle rajoute que c'est une femme belle, elle est intelligente. Très bien. Et elle est jeune. Très jeune. Très important, hein. Des points qui sont vraiment, qu'un homme riche, je suppose, aussi recherche. Oui, bien sûr. Une femme, d'après elle, attention, jeune, belle, 25 ans. Donc, elle a envoyé sa lettre. Voilà. Donc, 25 ans, on se dit qu'on a la fleur de l'âge. Voilà. Parce que normalement, à 30 ans, on est un peu, voilà, apparemment, la femme à 30 ans, il faut qu'elle soit casée et tout ça. Voilà. Donc, cette jeune fille, elle écrit cette lettre au conseil en investissement pour demander des tuyaux, comment faire pour regarder un homme, en fait, avoir un homme riche pour qu'elle épouse. Donc, elle veut être l'épouse d'un homme riche. Donc, en fait, elle fait ce qu'on appelle une offre, en fait, en position acheter et conserver, point d'interrogation. Parce qu'il y a acheter et conserver. Voilà. Donc, point d'interrogation. Donc, de là, pour comprendre cela, la lettre, elle arrive dans les bras d'un banquier qui va prendre la peine de répondre à la jeune demoiselle. Parce qu'il faut bien sûr que, voilà, lui aussi, il cherche une femme, hein. Voilà, lui aussi, il veut. Tout le monde cherche. Donc, le jeune banquier reçoit la lettre, ça prend tout son temps, lui aussi, il va répondre à la jeune demoiselle. Très poliment. Donc, en lui répondant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une analyse. Financière. Mais oui, parce que c'est ça. Tout le monde cherche. La femme cherche, l'homme aussi cherche. L'homme aussi a besoin d'investir. Là, la femme se vend comme un produit et l'homme veut acheter ce produit-là. Mais est-ce que c'est un produit qui va me durer à long terme ou c'est un produit qui va en fait déprécier, perdre sa valeur. Voilà, perdre sa valeur, se dévaluer. Voilà. Donc, l'homme aussi reçoit la lettre, réfléchit, dit OK. Pour cela, l'homme va écrire aussi à la jeune demoiselle. Donc, j'ai pris quelques notes, je vais vous dire ce que l'homme aussi recherche. Donc, l'homme fait d'abord son analyse financière. Et il va d'abord comparer la beauté, puisqu'elle nous dit bien, je suis belle, jeune et intelligente. Donc, lui aussi, il va répondre. Il va dire, OK, analysons. Terence, salut Terence. Terence est là. Salut Terence. Alors, analysons. Analyse financière, donc pour ce banquier, Christelle, lui il se dit que la beauté physique, en fait c'est, donc il met beauté physique contre l'argent. Bah oui, lui il apporte les sous, toi t'apportes la beauté. Donc faut qu'il analyse cela. Donc il met beauté physique d'un côté versus money, ok? Et aussitôt qu'est-ce qu'il trouve en fait? Mauvaise affaire. D'entrée il voit que là j'ai une mauvaise affaire. Alors, qu'est-ce qu'il va se dire? Il dit à la jeune fille que votre beauté va s'étioler et va perdre de la valeur, alors que mes revenus et ma fortune continueront à croître. Premier point. Deuxième point, il va dire, en termes économiques, vous êtes en fait un passif qui subit une dépréciation, tout comme une voiture. Aujourd'hui, une voiture, si tu vas acheter une voiture aujourd'hui, dès que tu la sors là, du garage, elle vaut plus rien. Même si elle valait 1 million, la valeur, elle tombe. Donc là, la beauté de la femme, d'après ce banquier, ça perd de la valeur. Et se dit qu'en tant que, moi, en tant que produit actif,
actif, parce que lui, il a les sous. Donc, lui, c'est un produit actif qui produit donc des dividendes. Exact. Donc, il se voit que, ok, donc vous allez déprécier et tout ça, donc votre valeur diminue très vite. Donc, chaque année, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez en fait perdre de la valeur. Parce que la femme, elle prend de l'âge. Oui, Elle sera donc moins belle. Donc, il va la comparer en fait et se dit aussi, si on prend une photo de vous aujourd'hui, hein, si on la regarde encore demain, après-demain, on verra que vous aurez vieilli. Vous aurez des rides. Il y aura une différence. Ouais. Donc, il dit à la jeune demoiselle, voilà, donc vous êtes en fait dans une dans une phase de croissance. Parce que c'est un produit maintenant. Ok? D'où le bon moment d'être vendu, mais non pour être acheté. Donc, oui, comme elle est jeune et belle, hein, Ouais. mais comme elle va prendre de l'âge, elle est en fait, oui, dans une phase de croissance. Ouais. C'est bien de l'acheter maintenant, parce que plus tard, elle perdra de la valeur. Donc, il dit, celui qui vous a aujourd'hui, si vous avez un copain aujourd'hui, hein, qui a la chance de vous avoir, en fait, il vous a en tant que, vous êtes en position de trading, en position de vente, et non en position de conservation. Donc, il la compare, il dit, voilà, si je vous ai aujourd'hui, c'est bien, ça sera en position donc de vente, mais pas de conservation. En voulant dire, oui, je peux vous avoir maintenant, il n'y a pas de souci. Mais jusqu'à quand? Votre beauté, va-t-elle rester? Bien sûr, elle va perdre de la valeur. Et il dit aussi, parce qu'aujourd'hui, la dame, elle cherche bien sûr le mariage. Donc, il va très loin. Il dit, voilà, normalement, le mariage, c'est un buy and hold. Donc, c'est acheter. Ça veut dire quoi? Ah, d'accord. Ah, donc voilà. Donc, c'est acheter et conserver. Ok. Parce que le mariage, c'est ça. On achète et on conserve. Donc, comme le mariage est un buy and hold, donc acheter et conserver, Oui. voilà, pour lui, ce n'est plus une bonne affaire. Non, pas du tout. Non, mais pas à long terme. Il va encore très loin. Il dit, en revanche, si la location pourrait être en langage commercial une affaire raisonnable, qu'on peut donc discuter, moi, je vous fais donc une offre. Ah, laquelle? Il veut bien l'essayer. Voilà. Donc, il dit, je veux bien vous essayer. Voilà. Terence, tu dis quoi? Oui, c'est ça. Voilà, Terence. Donc, il veut bien l'essayer. Oui. Parce qu'il faut qu'il voie, il y a jusqu'à où et tout ça. Ça va peut-être déprécier, elle va perdre de la valeur et tout ça. Donc, il est prêt, en fait, à l'essayer. De là, il va très loin. Il lui fait l'offre d'essai. Ouais. Il dit, donc, voilà, je vous fais, en fait, une offre d'essai avant de concrétiser l'opération. Il est marrant, ce Voilà. En Donc, gros, c'est un peu comme une voiture, en fait. bah oui, c'est ça. produit, C'est un produit. Donc, puisqu'en fait, l'annonce qu'elle a eu à faire, c'est ça. Elle s'est vendue en tant que produit. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son analyse aussi. Hein. Et donc, au final, il se dit, comme le fait de vous acheter est une mauvaise affaire pour cause d'évaluation croissante, je vous propose une location d'une durée pendant laquelle le matériel est toujours en bon usage. Ah, d'accord. Donc, il est prêt à l'acheter si elle est toujours en bon usage, hein, c'est-à-dire si elle reste toujours belle et fraîche. Donc, ça, c'est juste c'est une petite histoire pour vous montrer, en fait, à quel point aujourd'hui, la femme, oui, elle cherche un homme riche. Mais la femme, elle a tendance à oublier une chose, c'est que l'homme aussi a son opinion dans ce qu'elle recherche. Oui, c'est pas faux. Donc, c'est pour ça que je vous ai ramené cette histoire pour vous montrer cela. Et bien sûr, on veut se baser un peu sur la vidéo, bien sûr, parce que c'est très important cette vidéo, parce que ça, c'est ce qui s'est passé il y a en l'an 2012, mais je suppose que l'homme restera le même. Hein. Oui, parce que ma vidéo, elle date de cette année. Voilà, donc l'homme reste le même. Hein. Oui, il reste le même. Donc l'homme, il change pas. Oui. Mais vas-y. Et je vais un peu plus loin. Dans ma vidéo, les filles, elles sont, c'est vraiment des matérialistes. Ok. C'est pas des filles qui se battent, donc pour gagner leur pain. Elles, c'est beaucoup plus on va dire, elles sont un peu comme des gold diggers, des crocos de diamants. Ok, donc c'est des gold diggers. C'est un peu ça. Mais bon. Et je vais un peu plus loin parce que dans la vidéo, à un moment donné, ces filles, elles disent qu'elles traitent en fait les hommes de crevards. Ah, ok. Donc les hommes qui travaillent, qui gagnent le SMIC en fait. Donc soit on les attribue l'adjectif smicard, ce qui est assez péjoratif. Donc les smicards, c'est des personnes qui gagnent pas assez. Qui gagnent pas assez. Donc sachant que le SMIC est à 1400 € en France, je ne trouve pas. Donc après les taxes, ça nous fait peut-être 1200. Ok. Donc pour elles, en fait, ces hommes-là n'ont aucune valeur ajoutée. D'accord.
Mais quand on parle de la valeur ajoutée, justement, Christelle, aujourd'hui, dans un couple, si moi j'apporte, tu apportes aussi. Parce que si elles veulent juste un homme qui apporte, mais qu'est-ce que ces filles-là ont apporté, genre, dans la relation? Parce que la valeur ajoutée, c'est pas seulement dans un sens, hein. C'est, on doit, en fait, se complémenter. Alors, je suis d'accord, on doit se complémenter, mais ces filles-là, elles n'apportent rien, elles n'apportent rien, en fait, dans le couple. Elles se ramènent, elles, en fait. Pour elles, c'est le produit, donc moi, je suis à vendre, tu m'as moi, et c'est comme ça, en fait. Et c'est à toi de m'entretenir. Donc, ces filles-là, franchement, elles avaient quel âge? Parce que, avec l'histoire que je viens de lire aujourd'hui, dans la vie, c'est ça, avec l'histoire que je viens de lire, qu'est-ce qui se passe? La femme, oui, malgré notre beauté, les femmes, oui, nous vieillissons, oui. Et l'homme aussi qui va investir en nous, il voit cela. Donc, comme a fait le banquier l'a vu, oui, madame, vous êtes très belle, oui, vous avez 25 ans, c'est très bien, mais chaque année qui passe, vous prenez de l'âge dont vous vieillissez. Donc, l'homme aussi, quelque part, oui, lui aussi veut investir. Lui aussi cherche bien. Donc, ces femmes-là, elles avaient quel âge maintenant, ces jeunes demoiselles? On va dire la vingtaine, entre, je dirais 23, 27. Donc, elles sont encore, ok, 27, un peu, 25 ans, c'est vraiment, voilà, quoi, c'est la limite, quoi. Donc, elles sont prêtes, justement, à se vendre. Mais, malheureusement, comme certains hommes, les hommes aussi cherchent aussi des femmes qui vont apporter de la valeur ajoutée. Oui, bien sûr. Mais moi, ce que j'ai à dire aujourd'hui, bon, c'est pas que je défends les filles, hein. Je les défends pas, mais bon, j'essaie un peu de comprendre leur mentalité. Terence, tu dis pas, sister. Ah oui, je sais un peu de comprendre. Merci, Terence, on parle. Tu es un homme, bien entendu, Terence, et tout ça. J'ai mis mon numéro de téléphone, bien entendu, que ça me ferait plaisir, en fait, d'entendre aussi la vie d'un homme. Donc, j'ai envie d'entendre ton avis, si tu veux bien nous appeler, nous dire ce que tu en penses de toutes ces femmes-là qui aujourd'hui, en fait, bâtissent leur futur sur la poche de l'homme, ok? Les femmes qui cherchent leur bonheur tout en oubliant que l'homme aussi cherche son bonheur. Les femmes qui pensent qu'à elles, en se disant que moi, tout ce que je veux, c'est que tu puisses t'occuper de moi. Toi, ben voilà, on va juste vivre d'amour et d'eau fraîche, toi de ton côté, mais moi, ta poche m'importe. Donc, si tu veux bien aussi partager ton opinion, franchement, appelle-moi, sois le bienvenu. Donc, voilà. Donc, ce que je disais, en fait, ces filles-là, c'est pas que je les défends, ok? Parce qu'on doit aussi il faut comprendre les mentalités, vous savez, dans la vie, pour comprendre les mentalités. Il y a des années de cela, je parle bien, il y a des années de cela, la femme était en fait celle qui était chargée de la maison. La femme, Christelle, celle qui partait à l'époque, celle qui partait au champ, elle faisait tout. La femme elle partait, oui, à la hunting. Donc, elle partait, elle cherchait, elle ramenait à la maison. Ok? La femme ramenait tout, la nourriture, elle faisait tout à la maison. L'homme, lui, ce qu'il faisait, c'est aller chasser, nous chercher de la viande. Le reste, la femme partait, faisait tout. D'accord? Donc, la femme, elle avait ce pouvoir à la maison et tout ça. Et après, la femme fut juste attirée par l'homme qui ramenait la viande aussi entre-temps. Donc, les mentalités n'ont pas trop changé. La femme, elle, à cette époque, elle voulait l'homme qui ramenait de la viande. Et quand l'homme partait au champ, et qu'il revenait bredouille, il n'avait pas assez de succès dans le village. Parce que, donc de là, la femme fut attirée par l'homme qui avait des muscles, l'homme fort, parce que l'homme fort partait au champ, ramenait toujours beaucoup de viande parce qu'il était fort. Lui revenait jamais bredouille, lui. Jamais rentrer bredouille, lui, on va toujours charger plein de viande. Et la femme autour, elle dit, waouh, moi, je veux cet homme qui qui est fort, qui va chasser, qui ramène de la viande et tout ça. Donc, la femme était attirée déjà à cette époque-là par ça. Mais elle était chargée elle faisait tout à la maison. D'accord. Au XXe siècle, tout commence à changer, en fait. La femme, maintenant, veut des bébés, elle veut rester à la maison, elle veut qu'on s'occupe d'elle et tout ça. Elle veut d'un homme qui va travailler. Tu vois? Donc, au XXe siècle, la femme a dit non, les muscles, on n'en veut pas. Les muscles, moi, je ne prends pas le sac Chanel. Non. C'est pas avec les muscles aujourd'hui, je pourrais, tu vois, avoir ma Louboutin, là. Non. Maintenant, la femme commence à chercher l'homme qui a a bit of brain. Exact. Maintenant, la femme recherche, tu vois, les bureaucrates et tout ça, l'homme qui va travailler, qui a le cerveau qui fonctionne ici, qui veut dire qu'il va ramener beaucoup d'argent. Donc, les mentalités, en fait, ont changé depuis. Exactement. Donc, ces filles-là, c'est pas que oui, je les défends pas, mais je me dis que, ok, elles se sont dit, voilà, tu veux de moi, tu m'aimes, tout ça.
Et moi, tout ce que je fais là, je prends soin de moi. Donc, je veux un homme qui doit s'occuper de moi. Mais pas seulement s'occuper de moi, genre me donner à manger, non, s'occuper de moi donc, sur tous les plans. Ah bon? Oui, sur tous les plans. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée parce que je me dis, de nos jours, la femme, c'est vrai qu'elle a besoin de travailler. Elle doit travailler, elle doit aider son homme. Je suis d'accord, en fait. Moi, je me dis que la femme, en fait, oui, elle doit travailler, elle doit vraiment aider dans le foyer. Même si elle n'apporte pas forcément une contribution financière, mais elle peut apporter une autre contribution, comme par Tout exemple, à fait. je prenais l'exemple d'une femme, en fait, qui soutient son mari, qui Bien sûr. l'encourage, une femme qui prend soin de la maison lorsqu'il n'est pas là. Tout à fait. Donc, Parce la que- femme et l'homme doivent se complémenter encore. Oui, ils sont complémentaires. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, c'est par exemple ton mari allait Tu m'as un peu coupé la parole. Oh, pardon, J'avais pas terminé. vas-y. Merci. Et je voulais dire, en fait, aujourd'hui, c'est bien beau de dire que la femme doit travailler, mais quelque part, la femme, elle souffre d'une charge mentale aussi, c'est ce qu'on oublie. Oui, parce que moi, en allant au travail, je dois revenir nettoyer, je dois m'occuper des enfants, je dois préparer le dîner, mais après, je suis fatiguée, ça fait que je ne peux pas, en fait, je peux pas satisfaire mon homme, en fait, je peux pas assouvir mes besoins conjugaux. D'accord. Donc, si je comprends bien, Christelle, si par exemple ton homme ramène juste le SMIC, c'est bon? S'il te supporte et que tu ramènes des sous, est-ce que tu cherches que cet homme-là soit riche? Non, s'il me ramène le SMIC, on est d'accord, si on a une famille, le SMIC, c'est pas beaucoup. C'est pas le beaucoup. SMIC pour, on va dire quoi, déjà 2-3 personnes, c'est insignifiant. Donc moi, ce que je ferais, j'encouragerais mon homme, je lui demanderais de faire une formation, D'accord. je sais pas, créer un petit business, de mettre de côté, économiser pour qu'on puisse construire quelque chose. Parce que le SMIC, faut pas qu'on se mente, c'est pas beaucoup. D'accord. Ça peut pas subvenir aux besoins d'une famille. D'accord. Donc, en fait, si j'ai bien compris, pour toi, en fait, c'est être dans une relation avec un homme. T'amènes 50, j'amène 50, on met ensemble. Oui, c'est ça. Ok, donc même si aujourd'hui je rentre, je suis fatiguée, tout ça, tu veux un homme en fait qui soit là, qui te supporte financièrement, émotionnellement, matériellement, tout ça. Et à la maison aussi. Et à la maison aussi. Donc un homme qui sait quand tu rentres du boulot, il voit que tu es fatigué, qui est là, qui prend le relais. Exact. Un homme avec qui en fait vous comprenez, qui comprend tout ça, que les tâches en fait ménagères, vous pouvez les partager à deux. Oui. D'accord. Donc, oui, c'est bon? Ouais, c'est ça. Et donc, c'est pas en fait juste basé sur le fait que tu as beaucoup de sous. Non, pas du tout. C'est pas basé sur le fait que j'ai beaucoup de sous. Mais je me dis que j'ai besoin de soutien. Tu vois, j'ai besoin de soutien. Le soutien et tout ça. Voilà. J'ai besoin de soutien moral. Parce que des fois, comme je t'ai parlé de la charge mentale, donc des fois je suis fatiguée, j'ai besoin aussi que tu fasses des pâtes quand je suis fatiguée. D'accord. Que tu me fasses des petits massages lorsque j'ai besoin de me détendre. Donc en fait, toi t'es un peu comme cette jeune fille qui disait que elle, son copain le supporte. Oui. C'est pas seulement basé sur les sous. Oui, c'est ça. Perfect. Bon, maintenant, ces filles-là, qui sont seulement à la recherche des sous, qui cherchent seulement des hommes riches, tu penses qu'elles ont justement cette chance-là de trouver l'homme riche? Tu penses que l'homme aujourd'hui, on va se dire, ok, elle me cherche, elle veut un homme riche, je suis riche, je suis prêt en fait à être avec elle, ou bien il va se poser des questions en se disant, mais toi, qu'est-ce que tu m'apportes? Toi, qu'est-ce que tu en penses en fait de cette mentalité où on se dit, moi, je veux juste un homme riche, point barre, qui m'aime pas, qui soit vieux, qui soit pas vieux et tout ça. Est-ce que vraiment tout ça, ça joue ou pas? Bien, c'est juste que l'argent fait le bonheur, comme ces filles-là. Est-ce que les hommes aussi en ont tendance cela? On va parler un peu d'âge aussi, tu vois. Oui, mais prenons maintenant les jeunes de leur âge. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ces jeunes-là, en voyant justement ce genre de vidéo, qu'est-ce que tu penses que ces jeunes-là se sont dit en voyant des filles de leur âge qui disent qu'on veut que des hommes riches? Si tu n'as pas, toi et moi, ça pourra pas coller. Je pense que ce genre de jeunes hommes sont prêts en fait à s'engager avec ce genre de femmes ou pas? Ça dépend. Il y a certains hommes, parce que après avoir échangé avec certains de mes amis, certains collègues, il y a certains hommes qui peuvent accepter de se mettre avec ce genre de femmes, mais à condition qu'elles contribuent aussi à la maison. À condition que qu'il rentre chez lui. Par exemple, j'échangeais avec un de mes amis, Armel, il me disait, moi, quand je rentre chez moi, même si ma femme, elle fait rien,
mais lorsque je rentre, j'aimerais bien que la maison soit nettoyée, que la maison sente bon et qu'elle a préparé, qu'elle a fait à manger. Perfect. Et comme ça, je me dis que quelque part, même si elle n'a pas contribué financièrement, mais elle a contribué aux tâches de ménage. Donc c'est donnant-donnant. Donc ces hommes-là, quelque part, ils attendent toujours quelque chose. Ok, tout à fait. Par contre, il n'aimerait pas qu'il rentre en rentrant chez lui, en rentrant du travail, qu'elle soit là en train de se prélasser, mettre son vernis alors que la maison est sale. Voilà, bien sûr. En bien sérieux sûr. tout de même. Non, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, les sous, quand elles disent riches, Oui. je suis sûre qu'elles s'imaginent avoir des bonnes. Elles s'imaginent avoir des chefs, avoir tout. Donc, c'est pas, je pense pas que arrive leur vie de richesse qu'elles s'imaginent avec un homme, c'est pour se préparer, hein, c'est pour s'occuper. Non, elles se disent si elle est sous, parce qu'elles ont dit je veux être confortable. C'est même une qui a dit tu m'as pris chez moi où j'étais bien. Donc ça veut dire elle avait tout. Donc en venant dans ta maison, en fait, elle veut un certain privilège. Elle veut même plus peut-être, parce que t'as beaucoup de sous. Bien sûr. Donc ce genre de filles là justement, je pense pas qu'elles ont envie de voilà mon mari va arriver. Non, elle aura la bonne à côté. C'est pas faux. Elle aura la bonne qui va tout faire. Voilà. Donc moi en fait, moi ce que j'en pense c'est quoi? Aujourd'hui, si j'étais un homme et que j'ai 27 ans, je suis quand j'entends ce genre de discours d'une femme de mon âge, je suis de 27 ans et tout ça, premièrement, je serais pas du tout intéressée. Elle va pas m'attirer. Je suis désolée. Pour moi, je suis just a gold digger. Parce que je dirais, I'm sorry, mais toi, tu fais quoi, en fait? Tu m'apportes quoi? Tu vois? Parce que si, par exemple, je suis jeune, je m'entreprends et tout ça, j'ai une entreprise, je veux une personne qui va venir dans ma vie, qui va, en fait, m'aider, que je peux encore plus exceller. Oui, bien sûr. Pas qui viendra, en fait, me ruiner, que je perde tout. Donc, en fait, tu es vraiment une mauvaise affaire. Oui, je suis d'accord. D'accord? C'est une mauvaise affaire, oui. Mais si, par exemple, je suis vieux, Ouais. j'ai 70 ans. J'ai une petite jeune demoiselle de 25 ans qui dit, moi, je veux un homme riche. Je pense que je serais intéressée. Ah oui, pourquoi? Donc, pourquoi? Ben, parce qu'elle est jeune, déjà. Elle est belle. L'intelligence, je m'en fous parce qu'en fait, elle m'apporte rien parce que je suis déjà, en fait, j'ai tout. Mais elle sera fun. Pour moi, ça sera du fun. Je vais vraiment enjoy parce que ma femme de 60 ans, des fois, elle ne voudra pas qu'on aille au lit. Elle est fatiguée. Les femmes, on traverse tout, hein. Des fois qu'elle a la ménopause, elle est aigrie, elle transpire, elle pète des boulons. La petite jeune, elle n'a pas envie. Voilà. Parce que la femme, les envies, à un moment donné, ça s'arrête. La petite jeune, je la regarde, elle est toute fraîche. Elle est toujours partante parce qu'en fait, elle vient avec un goal. Oui. Elle veut mes sous. Donc, somehow, elle va toujours me faire plaisir, quel que soit. Donc, avec elle, j'aurai du fun. Donc, si j'ai 70 ans, je vais me la taper. Oui. Genre, parce que c'est ça, je pourrais l'amener où je veux. Oui. La présenter où je veux, elle sera présentable. Elle va me donner un peu, tu vois, non, un peu de force. Elle va rajouter un peu de peps dans ta vie. Voilà, un peu de peps dans ma vie et tout ça. Elle va me faire rire de temps en temps parce qu'elle sait. Donc, en fait, c'est juste pour du fun. Donc, en fait, oui, ça sera un produit, je vais l'utiliser pour du fun. D'accord, ouais. Donc, ça sera plutôt, avec l'âge, oui, je vais me taper une jeune. Parce que j'ai les sous. Elle sera facile parce qu'elle veut cela. Ouais. Tu vois? Donc, entre guillemets, c'est un peu comme ma petite prostituée de classe. Oui, on va dire ça. Hein? On va dire ça, ouais. En tout cas, non? Voilà, donc je vais la prendre ainsi, comme une petite prostituée, tout ça. Je vais l'amener où je veux, tout ça, avoir du fun avec elle et tout ça. Vraiment partying with her. Parce que je suis fun. Ouais. Je dirais maîtresse parce que prostituée, c'est un peu... Ouais, mais bon, je sais qu'aujourd'hui, les mots, des fois, ça fait mal et tout ça, mais il faut appeler le chat par le chat. Voilà. On appelle les choses par leur nom. Par leur nom. Parce qu'aujourd'hui, si je viens, par exemple, là, et que je me vends, je me vends. Oui, c'est vrai. Je suis un produit. Voilà. Parce qu'elles ont dit, en fait, elles ont fait une annonce. Voilà ce que je recherche, voilà ce que je veux. Parce que si elles voulaient juste un homme, ben, tu vas sur les dating sites, il y en a beaucoup, tu mets ton nom, tu regardes. Site de rencontre, yes, yeah. Ah, on a un appel. Oh, super. Alors, on appelle et tout ça. Allô? Allô? Allô, oui, on vous écoute, allô? Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bah, merci d'avoir appelé. Vous appelez pour entre le sujet. Oui, je m'appelle Clémence et je suis en train de regarder votre live. Merci. Bonsoir, Clémence. Bon, je ne sais pas si je vous ai coupé dans votre prénom. Il n'y a pas de souci. On a mis
un numéro ce soir pour qu'on nous appelle. Donc, c'est bon, Terence. Oui, bonsoir. En fait, moi, je suis en train d'écouter, j'ai regardé aussi la vidéo comme tout le monde. Ok. La vidéo de ces femmes qui parlaient. Mhm. Et j'étais d'accord, mais en même temps, j'étais pas d'accord avec ces jeunes femmes. Ah, d'accord, oui. Oui. Dis-nous en plus. Parce qu'elle disait que non, moi, je peux pas mettre avec un smicard. Mhm. Entre parenthèses, un homme qui gagne 1200, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Ah. Alors que elles-mêmes, elles ont bien dit, elles-mêmes, elles gagnent à peu près 1200 balles. Donc, je pense qu'elle, comme elles le disent, elles disent qu'il y avait un homme un homme qui les mette bien, quoi. Mhm. Un homme qui les mette bien. Et oui, c'est joli tout ça. C'est bien de vouloir un homme qui te met bien. Et il y a certains hommes qui aiment ça aussi. Mais qu'est-ce que ces femmes-là vont apporter à cet homme? Bonne question. Venant d'un homme, ça c'est une très bonne question, Terence. Qu'est-ce que ces hommes-là ont justement apporté à un homme? Et c'est bien dit, oui. Parce que moi, je suis un homme, je travaille, je gagne bien ma vie. Je me suis acheté une maison, je me suis acheté une voiture, je suis confortable. Là, je peux me mettre en couple. Mais j'ai pas envie qu'une femme devienne comme un ancre de bateau où c'est elle qui me drague, qui me fait tomber. Exactement. Je peux demander un petit service, Terence, sorry. Est-ce que tu peux baisser le son chez toi sur ton téléphone? Oui. Merci. Ça va? Perfect. Donc voilà quoi. Donc moi ma question c'est ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles vont apporter à ces hommes qui sont riches? Ouais, justement, ça c'est, franchement, la question, elle est bien posée parce que, comme tu as dit, si elle gagne 1200, l'autre gagne 1200, tu m'apportes rien du tout. C'est donnant-donnant. Donnant. Et en plus, aujourd'hui. C'est comme vous l'avez dit, il faut qu'elle soit complémentaire, il faut qu'on soit complémentaires. Tout à fait. Donc, ces femmes-là, elles oublient que non, dans un couple, c'est toi tu m'apportes, moi je t'apporte. Parfait, bah oui. Non, mais c'est ça, 50-50, justement. C'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui disent non, moi je n'ai pas du 50-50. 50-50, ça ne veut pas dire financièrement seulement. Non. Merci, on revient à mon idée. Non, c'est pas financièrement. Et comme je t'écoutais tout à l'heure, tu disais que oui, l'homme veut aussi, il veut aussi quand il rentre de la maison, il veut trouver la maison propre. C'est pas forcément que la maison propre. En fait, quand il rentre de la maison, parce qu'il a travaillé toute la journée. On va dire il a travaillé toute la journée. Il rentre, il veut être recevoir ou se sentir le bienvenu. Voilà. Ah oui, super. Non, venant d'un homme, c'est très important parce que nous, on l'a dit, nous sommes des femmes, on le dit, oui, on le propose, on le suppose. Vanessa, elle a dit, oui, voilà, mais venant d'un homme, c'est très important pour que la femme, en fait, entende et comprenne aussi qu'elle sache ce qu'un homme attend d'elle aussi. Oui. Financièrement. Socialement, je rentre à la maison, je vais trouver la maison, oui. Très important. Oui. Et certaines pensent que non, l'homme quand il rentre. En fait, j'ai entendu plusieurs disputes où l'homme s'est disputé avec sa femme disant que oui, j'ai trouvé la maison sale. Mais c'est pas par rapport que la maison elle est sale. C'est quand il rentre, il sait que quand il rentre, je suis chez moi. Je me sens le bienvenu, je me sens bien chez moi. C'est pour ça que je travaille tout le temps. C'est pour ça que je sors pour ma famille. Je pars au travail parce que je sais que quand je rentre, je serai bien chez moi. Tout à fait. Mais maintenant, Terence, imaginons que voilà, tu es riche. Parce que la demande, c'était ça. Elles ont fait une demande. Imaginons que tu es riche, t'es loaded. And then she comes and goes, listen, all I want is a rich man, full stop. What would be your answer? Alors, elle vient, elle te dit, voilà, moi, comme elles ont dit, hein, allons juste, en fait, c'est ça, allons juste au bout du topic.
Allons tout droit. Ah, voilà, donc elles ont dit, je veux un homme riche. Moi, un homme doit être riche. Qu'est-ce que tu en penses? Un homme qui a le pouvoir. Parce que maintenant, c'est le pouvoir, c'est plus la beauté. On veut juste un homme qui a le pouvoir. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui es un homme? Mais tout homme, c'est ça qu'il recherche. À la base, dès qu'on quitte la maison de nos parents, on recherche, en fait, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que moi, quand je pars, en fait, je cherche cette liberté. Pour moi, l'argent est égal à liberté. Bien. Tu vois, l'argent est égal à liberté dans le sens où, quand je sais que j'ai de l'argent, je peux faire ce que je veux. Tout à fait. Avec. Tout à fait. Exactement. Et si j'ai plus d'argent que je peux en dépenser, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est de faire en sorte que mes amis proches ou ma famille soient heureuses aussi. Donc, si le fait que j'achète des choses pour la rendre heureuse, je le ferai. C'est pas du tout un problème. Mais mon seul problème, c'est que oui, tu dépenses mon argent, tu dépenses notre argent, parce que quand je me mets avec toi, on devient un. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais après, toi, qu'est-ce que tu fais? Mais bon, ce genre de filles aussi, parce que même moi, j'ai réfléchi un peu, hein. J'ai vu leurs idées, tout ça, j'essaie d'analyser un peu. Aucune d'elles n'a mentionné l'amour. Donc, aujourd'hui, toute personne... Notre sujet, c'est l'amour. Est-ce que l'amour existe, c'est ça? Non, mais je veux dire, aujourd'hui, si je suis mariée à un homme, s'il est riche, je suppose que l'homme veut bien que je puisse l'aimer et que je veux aussi, moi, être aimée. Maintenant, un homme riche, moyennant que c'est toi, l'homme riche et tout ça, tu sais que moi, c'est juste, c'est ta poche. C'est pas sûr que je te donne de mon amour et tout ça. Qu'est-ce que tu vas en penser? Si tu me donnes pas de l'amour, je vais partir chercher de l'amour ailleurs. Et voilà. C'est là où on vient au sujet de la tromperie. Pourquoi l'homme trompe? Parce que oui, t'es là, tu te fais belle, t'es très belle, t'es la femme. En fait, t'es mon trophée. T'es mon trophée. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, un homme de 70 ans, bien sûr qu'il a envie, il va se pavaner avec sa jeune femme de 20 ans, 25 ans. Tout à fait. Il va se pavaner. Mais si cette femme-là, elle n'apporte pas de l'amour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en chercher une autre. Il va en chercher, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Il va chercher une femme qui va lui apporter cet amour-là. Tu vois? Et souvent, tu vas voir que les femmes qui sont belles, elles se font tromper par un homme, par une femme qui sera moins belle qu'elle. Oui. Mais justement, bien dit, Terence, parce que dans l'histoire que je vous ai lue tout à l'heure au début, j'ai même oublié de mentionner cela. Dans sa demande, la jeune fille écrit: je ne comprends pas que dans mon cours de yoga, il y a une dame qui est moins belle que moi, moins intelligente que moi, mais qui est mariée à un gars super riche. Donnez-moi les tuyaux. Et ça, c'est vrai dit, ça c'est bien dit que oui. Alors maintenant, la femme moche, à ton avis, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle offre à cet homme qui est riche que la femme belle qui croit que j'aurai l'homme riche n'a pas? Oh là là, très bonne question. Elle le met très bien. Elle le met très bien dans le sens où elle le fait, elle le met dans un confort. Dans le confort que lui recherche chez la femme. Parce que on a beau dire que non, l'homme il veut rentrer dans une maison propre, oui c'est vrai, on cherche ce confort. Parce que là on est là peut-être au travail, c'était stressant, tu t'es fait engueuler par ton patron, t'as le stress des transports ou du voyage pour aller au travail, t'as tout ce stress, t'as tous ces paiements que tu dois faire. Et quand tu rentres à la maison, ta femme, elle te met bien dans le sens où elle te fait ressentir que tu es aimé et que ici c'est chez toi. Ressentir cette chaleur de ce confort d'être à la maison, c'est ça que l'homme recherche. Oh super, super, franchement, ça c'est venant d'un homme, hein. Ça c'est exactement ce que toutes ces jeunes demoiselles devraient en fait entendre. C'est bien beau de faire passer les messages, mais en fait il faut parler aux hommes. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Donc carte blanche, carte sur la table. Voici, je cherche un homme, je suis prête à t'aimer, à te mettre à l'aise et tout ça. Tu rentres à la maison, je suis là, je te supporte.
Si tu as un business à créer, tu te donnes des idées, des trucs comme ça, en fait. Exactement. C'est exactement ça. C'est des mots d'amour, des mots d'encouragement. Des mots d'encouragement. Amen, super. Des mots d'encouragement. Ça veut dire que moi, quand je quitte la maison, je sais que je le fais pour ma femme qui m'encourage tous les jours. On est avec toi, on est derrière toi. On est là pour te soutenir. Et je reviens toujours sur cette phrase qui est dans la Bible, ce passage biblique où il dit que où Dieu dit qu'il a créé la femme pour être une aide à l'homme, un soutien. Amen. Un soutien. Un soutien. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Ça veut dire quand il a créé l'homme, il a dit à l'homme que c'est toi qui va diriger tout ce que j'ai créé. Tu vois, il y avait donc en fait l'homme, il a tout déjà. Mais il a besoin de cette aide, de cette femme qui va le soutenir, qui va l'encourager. Qui va l'encourager. Tu vois? Super. C'est ça qu'il y a beaucoup de femmes qui oublient. Magnifique. Mais donc, quel serait, par exemple, ton message de la fin à ces jeunes demoiselles? Parce que je pense pas qu'elles aient compris, en fait, que leur bonheur ne dépend pas seulement d'elles. Que le bonheur de l'autre aussi est très important. C'est très important. Et le conseil que je donnerais à ces femmes, c'est n'oubliez pas d'être un soutien pour l'homme. N'oubliez pas d'être cette aide, que ce soit psychologique, émotionnelle et même financière. Et même financière, bien entendu. Exactement. Super. Exactement. Dans un couple, il faut aider l'autre à s'épanouir. Tu vois? Oui, je sais que si je ne suis pas heureux, ça va être dur que je rende l'autre heureux. Tu vois? Et c'est pour ça que avant de se mettre en couple, il faut se connaître soi-même. Bien sûr. Il faut savoir que si je me mets avec cette femme, c'est pour qu'elle m'aide, qu'elle me soutienne. Bien sûr. Qu'elle me donne cette motivation parce qu'en vrai, je peux travailler, je peux devenir riche. Il y a beaucoup de riches qui sont là, ils ne sont pas heureux. Oui, mais justement, les riches qui ne sont pas heureux, penses-tu que c'est dû au fait que, en fait, ils ont choisi des femmes pas pour des raisons d'amour, des femmes juste parce que elles sont belles, des femmes juste parce qu'en fait j'ai cherché, j'ai pas trouvé, je prends la première venue, donc voilà, donc c'est pas. En fait, c'est ça en fait le problème qu'on a, c'est qu'on recherche à être avec quelqu'un par intérêt. Tu es d'accord avec ça, Christelle? Oui, je suis d'accord. Et c'est l'une des choses que les gens ils oublient, c'est qu'il y a bien sûr qu'il y a un intérêt, mais je me mets avec une personne parce qu'on est complémentaires, parce qu'elle m'ajoute quelque chose dans ma vie que je n'avais pas. Ça me complète. Elle me complète. Tout à fait, ouais. Elle me complète. C'est une addition, c'est pas une soustraction. J'aime ça. C'est une addition, justement, la valeur ajoutée, c'est une addition. C'est pas une soustraction. Super, Terence, bien dire. Oui. C'est une addition, ça veut dire que moi, je t'apporte quelque chose, toi aussi, tu m'apportes quelque chose. Super, maman. Alors là, j'ai eu un commentaire qui soutient ce que tu as dit. Maman Félix vient de dire que oui, que Dieu nous dit que l'homme, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, bien dit, bien dit. C'est ça, et c'est la chose que beaucoup de jeunes, elles oublient, que je dirais, leurs parents ne les ont pas impliqués parce que, il faut le dire que l'éducation est très importante dans une relation aussi, parce que si leurs parents ne les ont pas impliqué ces valeurs-là, elles ne seront pas heureuses dans leur mariage. Mais aujourd'hui, Terence, quand il s'agit de l'éducation, moi aussi j'ai mon opinion sur ça. Je me dis aujourd'hui, les mamans, surtout les mamans de chez nous, on a tendance, je dirais pas à 100%, à dire à nos filles, épouse quelqu'un qui a du dit. On les encourage. Cherche quelqu'un qui a. Donc, ces jeunes filles-là, je suis sûre que si on cherche, qu'on leur pose la question, c'est ce que j'ai entendu chez moi. Trouve un homme qui va t'apporter, un homme qui a de l'argent. Moi, aujourd'hui, je suis maman Terence. Moi, je dis à mes enfants, vos livres, votre éducation, c'est ça, votre premier mari.
C'est ce que je leur dis. Donc, en fait, oui, en voulant dire qu'aujourd'hui, si tu réussis dans la vie, que tu as un bon boulot, tu vas rencontrer ton riche là-bas. Si tu deviens avocat, tu vas entourer des avocats et des juges. Donc, pour moi, ça sera plutôt dans les études. Mais je sais que la majorité de nos mamans poussent nos enfants plutôt, va trouver ton riche. N'est-ce pas, Christelle? Bien, Non, c'est vrai, c'est exact. Parce qu'après, la tempérance ici, c'est ça que je voudrais. Je voudrais qu'elle se mette avec un homme riche. Parce que j'ai pas envie qu'elle souffre. Bah oui, c'est pour ça. Voilà. Qu'elle souffre. Mais en même temps, je leur dirais que toi aussi, tu dois lui apporter quelque chose. Voilà. Tu dois le mettre bien. Et puis moi je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que Terence a dit. En général, nous les femmes, lorsqu'on entend 50-50, on se dit toujours que on doit apporter, je sais pas, on parle toujours d'argent, alors que c'est pas forcément ce que l'homme attend en fait. Et il faut que les femmes en fait prennent conscience de cela. Bien dit. Oui, parce que tout à l'heure j'ai vu un commentaire quelque part, il est un peu plus loin. J'ai vu quelqu'un a mis une histoire sur 50-50 aussi. Dans 50-50, vous avez entendu Christelle. Christelle explique encore le 50-50. Parce qu'on a tendance à mal comprendre. On se dit, si tu gagnes 500, je dois gagner 500. Alors que non, c'est pas ça. Le 50-50 ici, comme Terence l'a dit, le 50-50, c'est de prendre soin de ton homme, c'est de l'encourager, l'accueillir, le faire sentir chez lui. Super. Tout ça aussi, ça fait partie du 50-50. Ce n'est pas que financier. Oh, perfect. Exactement. Et moi, je me dispute avec toutes mes copines femmes quand je leur dis 50-50. Elles pensent que je parle financièrement. Oh. C'est vrai. Donc on doit essayer en fait dans l'éducation là de nos enfants, c'est aussi bien expliquer aux enfants ce qu'est le 50-50, bien expliquer justement à ces jeunes demoiselles qu'aujourd'hui oui tu veux d'un homme riche, mais ramène aussi 50, pas seulement financièrement parlant, mais mets l'homme à l'aise. Prends soin de lui, pas de maux de tête quand je rentre à la maison, please, quoi. Ok, qu'il se sente chez lui et tout ça. N'ayez pas peur de rentrer chez lui parce que je remarque. Hi Linda, I know you're watching. Thanks for coming. Hopefully we understand my French. Ouais, j'ai une amie, elle est anglaise, elle a rejoint. Ouais. Il fallait prendre un traducteur. No, don't worry, it's fine. She will try. Oui, bah vraiment, ça fait vraiment plaisir, Terence, d'entendre en fait la vie d'un homme. C'est très important parce que nous sommes des femmes, on donne nos opinions, hein. Mais c'est bien qu'aujourd'hui un homme ait eu vraiment appelé, nous faire comprendre qu'en fait, oui, tu peux être riche et prendre une femme qui veut d'un homme riche. Exact. Oui. Qu'il n'y a pas de souci. Mais l'homme aussi, il a ses demandes. Et que la femme doit savoir ce que l'homme aussi veut. Et tu as bien dit qu'il faut aussi qu'il y ait de l'amour. Donc c'est très bien parce que c'est ça que nous femmes, on doit aussi entendre. Et se dire que oui, je peux passer mon annonce et je peux avoir la chance de trouver si je montre à l'homme aussi que voilà, moi j'ai ceci à porter. Bien sûr. Oui. Perfect. Exactement. Ah ouais, super, vraiment merci beaucoup. Terence, j'espère que tu vas toujours nous rejoindre, donner justement ton opinion d'homme, c'est très important parce que c'est vraiment bien, parce que là c'est des femmes qui parlent. C'est bien d'entendre aujourd'hui, voilà, l'opinion des hommes. Mais oui, l'opinion des hommes c'est très important. Donc vraiment merci beaucoup d'avoir rejoint ce soir. Je peux dire un message aussi bien sûr à mes sœurs, mes femmes, c'est que n'ayez pas peur de parler, de vous exprimer, de dire ce que vous pensez. Super. Je sais qu'il y a certains hommes qui n'aiment pas qu'on les challenge, qu'on les affronte, mais il y a certains hommes comme moi qui j'aime entendre aussi la vie des femmes parce que j'aime me remettre en question aussi. Super. Non, franchement, ça c'est beau. Ça c'est beau, ça c'est bien dit parce que moi, franchement, avec Vanessa, on parle beaucoup, hein, nous discutons beaucoup et on parle beaucoup aussi avec des hommes et souvent on a des avis vraiment très très départagés parce que justement c'est cette mentalité-là, la mentalité où l'homme se dit que moi je suis l'homme, que la femme doit juste en fait écouter. Faire ce que moi je dis, qu'elle n'a pas droit à la parole, ni même à la réflexion. Dans les 1800 où c'était l'homme
où c'était l'homme, comme j'ai écouté tout à l'heure quand tu disais que c'était l'homme quand il allait travailler, c'était lui qui provide pour toute la maison. Ouais. Oui, c'est fini ce temps-là. C'est fini Super. ce temps-là. On est au 21e siècle où l'homme peut ramener, comme la femme aussi, elle peut ramener. Oh, Terence, magnifique. Non, mais en fait, c'est super. Non, mais c'est beau. C'est beau parce que justement hier, j'ai eu une conversation où je parlais justement de changement de pensée. Oui, oui. Oui, changement de pensée, parce que je parle avec un tonton à moi qui lui est convaincu que non, la femme n'a pas droit, il faut juste faire ce que moi je dis, tu vois. Donc ça c'est très bien dit venant d'un homme, lui les choses ont changé, que la femme, lui, que l'homme en fait écoute la femme. Que la femme n'ait plus peur de s'exprimer, de dire ce qu'elle veut à son homme. Les dames, dites ce que vous voulez à vos hommes. Ça vient d'un homme, ça vient pas de moi. Attention. Oui, n'ayez pas peur parce que on est là pour s'améliorer, on est là pour Super. grandir Super, oui, super. Si je deviens plus intelligent, ce sera grâce à ma femme parce qu'elle me donne des conseils, elle me motive et puis voilà. Merci. La communication est très importante. Merci. Là, je viens de recevoir un message qui dit 50-50, ça peut être aussi moralement. Le support est bien autrement. C'est bien pour entretenir la relation. Maman Sonia, merci pour le commentaire. Bien dit, merci. Ok. Ah ouais, super. Donc, Terence, merci encore. Il n'y a pas de problème. Et continue à suivre, hein. On est là. D'accord. Merci d'avoir appelé. Merci. Perfect. Terence. Merci. Donc voilà, donc Vanessa, Terence, donc on a eu l'opinion d'un homme. On a eu l'opinion d'un homme qui est vraiment à soutenir en fait les pensées de la femme, qui a compris la femme, qui a compris ces jeunes demoiselles et tout ça. Alors qu'est-ce que tu en penses toi aujourd'hui qu'on ait un support masculin dans tout ce que nous voulons nous en tant que femmes et tout ça? Qu'est-ce que ça te fait à toi? Bah, moi, je partage les idées de Terence parce que moi, je me dis qu'on est complémentaires. Perfect. Donc, je me dis, l'homme, il apporte, ça peut être financier ou moral. Donc, je me dis qu'on se complémente, en fait. C'est 50-50. Et je partage les idées de Terence. Perfect. Ouais. Ben, moi aussi. Ouais. Moi aussi, moi je suis une femme, oui, on parle de l'émancipation, je suis pour l'émancipation. On parle, oui, le droit d'expression, je suis pour le droit d'expression. On était au mois de mars, c'était le mois de la femme. Et franchement, on se bat en fait contre certains hommes qui, justement, n'ont pas compris, qui n'ont pas en fait compris justement qu'on a les mêmes droits. Oui, parce qu'on veut les mêmes droits aujourd'hui, droit d'expression. Ces jeunes demoiselles qui disent, oui, je veux ceci. Elles ont le droit de déclarer ce qu'elles veulent et tout ça. Donc, c'est très bien vraiment que ça vienne d'un homme. Oui, je suis d'accord avec Terence. Merci, vraiment Terence, merci beaucoup. Et je partage ton opinion à 100%. Mesdames, n'ayez pas peur, il a dit. N'ayez pas peur, il a dit, prenez le temps de communiquer. C'est très important de parler à vos hommes, dire ce que vous voulez et tout ça. Et si un homme, il t'aime, comme il a dit, moi, si je suis riche et que j'aime ma femme et qu'elle m'aime, il n'y a pas de souci. Oui, je vais te faire plaisir. Et même voir à la famille et la rajouter. Terence, tu es un homme à épouser. Donc, franchement, ça fait trop du bien. Oui, c'est vrai. Et donc, voilà. J'essaie de voir un peu l'heure et tout ça. Oui, il y en a encore au moins 1 minute et tout. Donc, bien entendu, si quelqu'un veut aussi partager son opinion sur ça, sur le bonheur, sur les filles qui veulent juste en fait vivre dans le bonheur. Pour elles, c'est ça. Elles veulent leur bonheur, elles ont le droit. Elles veulent un homme riche, elles ont le droit. L'homme aussi a le droit de dire oui, je veux ou je veux pas. Parce que c'est comme ça. Maintenant, si quelqu'un a envie, vous qui nous suivez, envie de nous contacter, de nous appeler, de nous donner votre opinion, faites comme Terence et tout ça. Nous, on est là aujourd'hui. On veut juste discuter. On veut juste entendre les différentes opinions et tout ça pour aider, aider nos enfants, aider aussi la jeune génération, qu'elle comprenne aussi. Faut pas juste aller sur l'écran, sur les écrans et tout ça, dire je veux un homme riche. Non, ça se passe pas comme ça. Dis ce que tu as apporté aussi. Qu'est-ce que toi t'as offert à cet homme riche-là? Ne faisons pas peur aux hommes riches et tout. Parce qu'après, ils vont fuir. Oui, on va les faire fuir, mais justement, c'est pourquoi beaucoup de relations ne marchent pas aujourd'hui. Parce que justement, à cause de nos attitudes, on fait fuir nos hommes. Voilà, et je voulais relever un point que Terence a soulevé tout à l'heure. Il disait que l'homme, en général, il se sent pas accueilli lorsqu'il rentre chez lui. En fait, l'homme aime se sentir accueilli. Donc,
quelque part, Je t'écoute, Christelle. puis donc quelque part, dans nos comportements, on n'accueille pas vraiment les hommes aujourd'hui. Des fois, quand il arrive, c'est oui, salut, c'est un petit coucou, un petit bonjour. Mais il aurait bien aimé qu'on lui enlève son manteau. C'est vrai. Comment, juste lui demander comment ça a été ta journée, tout ça, en fait, ça fait qu'il se sent chez lui, en fait. Ben, moi, franchement, Christelle, ça c'est très beau, hein. Oui. Écoutez, mesdames, écoutez, vous qui nous suivez tout ça, franchement, Terence l'a dit, c'est un homme. Son opinion sur l'accueil à la maison. Vanessa, elle insiste sur ça. Moi, je vous prends à défi que vendredi prochain, partagez avec moi vos secrets. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vos maris rentrent à la maison? Parce qu'on a entendu un homme qui a dit c'est ça que nous devons faire. Et Vanessa, elle insiste sur ça. Donc, je pense que c'est très, très, très important pour notre éducation. Donc, si on peut en parler, la prochaine, mais vas-y, parle quand même. Ça serait un bon sujet, en fait, de couvrir et tout ça sur... Et pour clôturer, je dirais, pour revenir, en fait, ça, pour revenir aux mamans de l'époque, c'est comme ça qu'elles tenaient aussi leur foyer. Perfect. Et en général, nous, vu qu'on est du Congo, donc je prends l'exemple du Congo-Kinshasa, il y a une région en Kisangani. Ces femmes-là, elles tiennent bien leur foyer. Ah, raconte, elles font quoi? Elles font quoi? Bah justement, elles font ces petites choses, en fait. Dès que leur homme rentre de la maison, elles le débarrassent, elles enlèvent les chaussures, elles leur font des petits massages, elles leur mettent à l'aise. Donc ça peut être une petite caresse au ventre, je sais pas si au ventre. mais oui, c'est Si je comprends bien, oui. Je t'ai entendu parler dernièrement avec notre tonton là. Oui. Et il y avait une histoire et tout ça qui racontait, il avait dit quoi? Si ton mari est envoyé à travailler à Kisangani, Oui, c'est ça. qu'est-ce qui va se passer alors? Bah, il va plus revenir. Merde. Parce qu'on va te l'arracher. Sincèrement? Oui, c'est ça. Waouh, mais elles font, mais elles font plus que juste embrasser le ventre. Non, elles prennent soin des hommes, en fait, et c'est ce qu'ils aiment. Waouh. En fait, les hommes, c'est comme des petits bébés, ils aiment bien l'attention. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça que la femme, en fait, elle a pas compris. Ah, voilà. La femme d'aujourd'hui. La femme de genre n'a pas compris. Donc, en fait, she's chasing money Oui. without any value, Voilà. without any input. Exact. Donc, faut qu'il y ait de input pendant que tu chasses your money. Oui. Ouais, donc, je disais juste, voilà, donc c'est ça. Maintenant, elles recherchent, elles sont à la chasse, en fait. Oui. Elles partent hanter l'arme à la main et tout ça. Oui, c'est ça. Elles partent et tout ça à la chasse, Exact. tout en oubliant que il faut apporter quelque chose. Oui. Donc, mettre en fait les cartouches, quoi. Oui, mettre les Ça cartouches. sera un fusil vide. Parce que même si le riche, en fait, il est conscient que t'es là pour mon argent, mais quelque part, si tu me bichonnes, moi, je me dis, bon, c'est pas grave et tout. Je gagne quelque chose en contrepartie. Donc, voilà, ça va pas vraiment le déranger que tu dépenses et tout. Parce que quelque part, tu le rends bien. Tu rends bien. Waouh, bien dit. Franchement, ça, c'est super. Ça, c'est vraiment le mot de la fin. Si je peux dire et tout Oui, ça. Oui, c'est vraiment bien dit, c'est bien expliqué, tout ça. Apporte Merci. quelque chose et tout ça à l'autre. Fais-le vraiment. En fait, c'est ça. Tu dois le faire, qu'il se sente, en fait, qu'il existe, Chez lui. quoi. Voilà, c'est ça. Qu'il existe. C'est ça, oui. Parce que l'homme, en fait, c'est tout ce qu'il demande. Si on comprend bien. Exact. L'homme demande juste, en fait, jouer, je suis l'homme, je vais vraiment l'homme et tout ça. Donc, tu reviens sur le piédestal, en Oui, fait. c'est ça. Même si je ne sais quoi, tu travailles pas, mais je veux, quand je rentre, je suis le roi. C'est ça. In brackets. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, quand j'étais plus jeune, quand j'avais besoin d'argent, j'utilisais un peu cette astuce. Oh, super. Mon père, je sais qu'il aime bien écouter la musique classique. Technique de manipulation. Oui. Vas-y. Et du coup, ce que je faisais, donc dès qu'il arrivait, je mettais un peu de musique classique. Ça pouvait être Vivaldi ou Mozart. Et après, je lui servais son quart de whisky. Donc du coup, le papa, il se sentait heureux, il était content parce qu'il était accueilli. Donc après, il me demandait tout ce que je voulais. Donc dès que il me dit, c'est quoi ma fille, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Même si j'avais pas de besoin. Mais Christelle, ce que tu dis, c'est pas faux parce que les enfants, ils sont bons. Les enfants, ils ont ce truc justement. Ils ont vraiment ils savent en fait. Et les enfants, en fait, je pense parce que ils sont un peu très observateurs. Exactement. Et je pense que la femme, il lui manque justement ça, l'observation en fait. Essaie de donner à ton mari le temps qu'il rentre, observe ton mari. Essaie de voir. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a un sourire? Est-ce qu'il a un front fermé ou tout ça? Et puis accueille ton mari comme il faut parce que l'enfant, quand tu rentres, il crie Hi Dad! Oui. Hi Mom! Il y a ça, la welcome home thing et tout ça. Ouais. Et c'est vrai que si tu veux quelque chose,
Les enfants, ils savent comment faire pour avoir la chose. Exact. Ah, bah, donc, on doit apprendre des enfants. Observer et Observer. Les dames, vous devez observer, c'est très important d'observer et de voir, lire en fait. Il faut read the body language, it's so important. On doit lire le body language et on doit make the man feel comfortable at home. Donc, merci beaucoup Christelle encore d'être avec moi ce soir. C'est toujours, franchement, c'est une joie, toujours une joie. Et aujourd'hui, avec l'appel de Terence, ça c'était magnifique, franchement. J'ai appris aussi, on apprend tous les jours, Bien sûr. Et merci encore à vous qui m'avez rejoint ce soir. Merci encore à Terence et tout ça. Et vous savez, moi, avant je ne parle, je lis le commentaire. Donc je vais lire vos commentaires et tout ça. Christelle, tu es grave. Maman Sonia l'a dit avec ton histoire de vin et tout ça, de whisky et tout ça. Merci Terence, merci beaucoup. Ouais, le genre d'homme dictateur, maman Sonia a dit comme mon oncle. Oh my God. Derrière un grand homme, se cache une femme. Tout à fait, maman Sonia, maman Feli, tout à fait, tu as raison. Thank you so much, Linda, for watching. Thank you for joining me today. We appreciate. Thank you so much. Merci beaucoup. Alors oui, elle ouvre l'amour pur, tout ça, peut-être. Merci, maman Sonia, c'est bien géré par son mari. Bien. Elle est où la valeur d'homme? Dominique, elle a dit, moi aussi, je suis d'accord avec les femmes qui ne veulent que faire du 50-50. Merci, Dominique, bien dit, tout à fait. Et encore, c'est encore bien expliqué tout à l'heure. C'est pas seulement les sous, c'est voilà, j'existe, tu existes. Ok, donc pas de dictature à la maison. Tu apportes, j'apporte. Écoute aussi ce que j'ai à dire parce que derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc tu as tout à fait raison et tout ça. Mon Félix, merci, on a compris ça. Oui. Ouais, le monde a changé, le monde a changé. L'homme et la femme cherchent quelqu'un d'intelligent. Oui, maman Félix, c'est tout à fait vrai. Le monde a changé. Merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup. Merci Terence encore. Oui, merci beaucoup. Franchement, merci pour vos commentaires et tout. Merci encore Nadia. Salut Nadia. Elle était là Nadia. Bienvenue Nadia. Donc voilà. Donc on vous dit encore merci. Merci. Et tout à l'heure, Christelle, elle a soulevé quelque chose de très important en fait. Et je vous ai dit que ça serait bien qu'on en parle. Parlons justement de la femme et l'homme. Quand l'homme arrive à la maison, quel rôle joue-t-il? Et toi, la femme, comment tu reçois ton mari? Où est-ce que tu mets ton mari dans ta vie? Où est-ce qu'il se sent ton mari dans sa vie quand il te regarde aussi? Parce que, oui, vous avez dit que l'homme, que Dieu a créé la femme pour être en fait l'aide à son mari. Maintenant, c'est quoi ton rôle, justement? Parce que on a parlé de ça, on a mentionné ça, même Terence, en tant qu'homme, est encore revenu dessus. Il s'agit donc du rôle de la femme justement à la maison. Donc je vous dis, ça serait bien qu'on couvre ce topic au vendredi prochain. Bien entendu, le numéro est toujours là, vous pouvez m'appeler et tout ça, donner vos opinions, donner vos secrets aussi. Parce que Christelle, elle a parlé de Kisangani. Kisangani, là où l'homme est bien traité, là où l'homme en fait aujourd'hui sait que je suis chez moi. Où l'homme, ou même s'il est riche, va dépenser parce qu'il se sent chez lui. Donc, Christelle vous a dit, la femme à Kisangani, elle le fait. En tant qu'enfant, Christelle aussi a joué des stratégies où elle a su comment gagner ce qu'elle voulait de par son père. Donc, les femmes, vendredi prochain, parlons de cela. Parlons des femmes et justement de notre rôle pour faire que notre mari, en fait, prenne soin de nous. Les stratégies, les techniques, c'est important. Donc, voilà. Donc, je vous dis encore merci d'être venu et tout ça. Merci encore, Christelle. Et tout. Thank you guys for coming. Really appreciate. Thank you for coming. Thank you, Linda. Merci, Nadia. Merci, Maman Feli, Sonia, Dominique, Terence et tout ça. Franchement, thank you so much. And you guys remember my motto. Stay positive. Namaste. Salut. Bye. Bye. Oh, c'est bien. Fais de Terence. Oh, c'est trop bien. Après, on n'a pas honte?
Ouais, on va and alors. Ouais. If and you'll be able to choose one to save, yeah. Ouais, parce que j'ai toujours peur de passer. Non, parce qu'après ils disent après you'll be able to save. C'est où le D'accord. save alors?